Hello, hello, je vous retrouve aujourd'hui pour peindre les couleurs d'automne. Alors, pour cela, j'ai fait mon dessin. Vous pouvez le retrouver sur toutdessiné.com dans l'article « Comment rendre les couleurs d'automne ». J'ai utilisé comme pinceau ce pinceau à bout moyen. Je vais utiliser un pinceau à bout fin vous allez voir pourquoi, vous allez le découvrir. Et comme couleur, j'ai préparé du bleu outre-mer, du bleu indigo, du rouge, de la terre de sienne naturelle et du jaune. Et on va déjà, avant de commencer à peindre, créer la si belle couleur orange. Pour cela, je prends mon rouge. Hop, je rince bien mon pinceau. N'oubliez pas d'avoir un godet d'eau. Alors, est-ce que la couleur est suffisante? Je fais un essai à côté. Ouais, ça va être sympa ça. Par contre, je m'arrange pour en préparer suffisamment en quantité. Alors, pourquoi on préparait suffisamment en quantité? Pour pas avoir à revenir et être obligé d'en refaire pendant le... Alors, chose à ne pas faire, vous voyez, j'ai pris mon jaune sans rincer. Et bien, mon jaune est sale maintenant, quand je vous parle de couleur sale. Là, ça me paraît pas mal. Hop, j'adore ce pinceau, donc je vais le rincer. Je l'essuie et c'est parti. Alors, comme moi là, j'ai pris, je vais mettre de l'eau dans mon bleu outre-mer, voilà, qu'il soit prêt. Je vais mettre aussi un peu d'eau dans le bleu indigo. À chaque fois, je rince bien. Et un petit peu dans la terre de sienne naturelle parce que je m'en servirai. Voilà, ça c'est la première partie et je vous invite à bien tout préparer avant. Alors, comment je vais faire? Déjà, je vais faire du haut vers le bas et je vais commencer avec mon bleu indigo par faire des ombres. Alors, les ombres, c'est les feuilles qui sont derrière. Donc, avec mon pinceau, j'humidifie avec un peu de couleur, hop, comme ceci, pour rendre un petit peu la forme des feuilles. Vous voyez, je donne des petits coups. Alors là, moi, je suis debout pour être sûr que vous voyez bien en même temps. Et j'ai pris un pinceau relativement épais, mais je vous invite à être bien installé. Maintenant que vous avez vu ma palette, je peux la reposer. Et le but, c'est de faire les ombres sans déborder. Voilà. Et puis sinon, bah, on peut la... Quels sont les... Vous voyez ici... C'est pas grave parce qu'il y avait mon... Ensuite, ici, il y a toute une zone d'ombre. Ici aussi. Alors, je vais commencer par la zone d'ombre. Ici, hop là. Hop, ça va pas... On va pas aller jusqu'au bout de la feuille. Parce que sinon, on va pas pouvoir rendre la couleur. Je vais faire à peu près comme ça, puisqu'il y a les deux feuilles qui viennent. Hop là. Voilà, ça va être à peu près comme ça. Ma zone d'ombre. Ici, il y a aussi une zone d'ombre. Cette partie-là se fait en une fois. Il faut essayer d'aller assez vite pour pouvoir vraiment ombrer
comme on le souhaite. Allez. Ça me paraît pas mal. Passons à la zone d'ombre. Alors, là, ça va être un peu... Moi, j'aime bien des couleurs un peu diluées. Donc ici, bah, ça va pas s'arrêter, hein, en fait. Hop. Toute cette partie-là, je laisse un peu de blanc. Là aussi, entre les feuilles, ça va être une zone d'ombre. Là, cette feuille-là, hop là. En dessous des feuilles. En fait, cette zone d'ombre, ça va me servir de fond, tout simplement. Hop. Là. Ben, hop. Ça va venir ici. Entre les... Hop. Si vous dépassez, c'est pas et là aussi. Vous voyez, c'est ce qui va faire mon fond. Hop. Ce sera toujours temps de foncer. Après, là, je mets les premières touches. Bah, ici aussi, il y en a. Je recharge en eau. Je m'assieds, hein, parce que ça va être... sinon, ça va être trop long. Je recharge en eau. On va faire l'ombre forme de feuille. Comme ça, ça peut suggérer aussi. Ici, il y en a aussi. Voilà. Hop. Cette partie-là, il faut la faire assez rapidement. Là, il y en a aussi. Puisque l'aquarelle, ça sèche très vite. Mais c'est assez amusant. Hop là. Là, je pense que je ne reviendrai pas. Voilà. Là, je vais mettre aussi un peu d'ombre parce que cette feuille-là se reflète sur celle-là. Donc, par contre, je vais en mettre de façon très légère. Et ici, ouais. Cette partie-là est finie. On y reviendra. J'attends pas que ça sèche. Je continue sur ma lancée. Avec mon mélange orange, je vais commencer à... donc, je vous rappelle, mon mélange orange, c'est du rouge et du jaune primaire. Et je vais commencer à poser la couleur avec mon petit pinceau. Et c'est là où je vais penser à réserver quelques nervures. Donc, là, je charge mon pinceau. Hop. Alors, si vous vous rendez compte que votre pinceau est trop petit, comme là, moi, c'est le cas, changez de pinceau, hop. Et vous laissez fuser. Ouais, là, je vais être obligé de changer de pinceau. C'est ce que j'avais prévu. Et vous faites vite. Hop. Bon. Je vous ai dit préparer le sopalin. Préparez toutes vos affaires avant. Et voilà, moi, j'ai pas pris mon sopalin, évidemment. Vous pouvez laisser, voilà. Alors, ça va mieux quand on a le bon matériel. Hop.
Laissez la couleur fuser comme elle en a envie, puisque c'est ces jolies différences de teintes qui sont agréables en hiver. Alors vous allez me dire, ah, mais qu'est-ce qu'elle fait au-delà? Elle passe sur les nervures. Alors je vous montrerai comment faire par la suite. Il y a 2 techniques, mais vous inquiétez pas. Alors par contre la nervure centrale, je la laisse. Ici, je reprends mon petit pinceau pour faire les détails. Voilà. Si vous en avez un deuxième, c'est encore mieux. Moi, j'ai voulu me dépêcher de vous la faire parce qu'on m'en demande souvent les couleurs d'automne, Sinon, vous prenez un pinceau sec et vous passez dessus. Pour retirer justement la couleur et de pouvoir faire les nervures. Vous voyez, hop. Alors, excusez-moi, je n'avais pas de sopalin, donc j'ai pris le papier toilette et entre deux, j'y essuie. Et hop. Ça, c'est la première technique pour enlever les couleurs. L'avantage que ça a, c'est que c'est proche de la nature, mais il faut bien essuyer votre pinceau parce que sinon vous pouvez étaler la couleur qui est en dessous. Et vous voyez, quand ça commence à sécher, ça devient plus difficile. C'est pas grave, j'ai une autre technique que je vous montrerai après. S'il n'y a que ça. Donc je le fais. Cette technique-là, je reprends mon gros pinceau, je le fais sur toutes les feuilles. Alors, j'essaye de ne pas faire la feuille d'à côté le temps que ça sèche bien. Ici, c'est pareil. Et comme il y a l'ombre en dessous, ça va vous laisser tout fuser. Ça va être... Voilà, hop là. Vous voyez la différence, ça va être super sympa. Hop. Comme ceci. Vous avez vu la différence de teinte? Hop. Je charge mon pinceau. Et puis s'il y en a... Oula, il y a un cheveu. Alors, si je me mets à perdre mes cheveux, alors le cheveu, je vous conseille de l'enlever tout de suite. Bon, oui, apparemment, il fera partie de l'aquarelle si ça continue. Eh bien, oui. Alors, je devrais faire un tuto, comment enlever un cheveu. Bon, le mieux, c'est de ne pas les perdre. Vous ne le voyez pas, mais moi, m'énerve. Bon, c'est pas grave, je continue. Je peux en profiter là, vous voyez, pour faire forme de feuille. Le temps que ces deux-là sèchent avec le mélange, eh bien, je vais mettre, je vais continuer, je vais faire celle-là. Hop, je prends mon pinceau sec pour vous montrer qu'on peut retirer. Mais si je vais pas assez vite, en fait, il faut vraiment aller très très vite à la rigueur. Mais c'est pas grave, hein, je vous dis, il y a une autre technique. Ouais, je vais enlever le surplus. Puis ma nervure, descend pas grosse. Hop là. Je peux faire celle-ci aussi puisque elle colle pas. Hop.
les ombres en dessous, ça devient super sympa. Vous pouvez laisser des blancs. Moi, j'ai choisi de tout couvrir. Et le principe, aller de haut en bas. Et... parce qu'une fois que vous avez peint ça, moi j'ai oublié celle-là. Donc ça va être plus compliqué, c'est pas grave. Hop. Vous voyez le rendu quand il y a les ombres. J'adore les couleurs d'automne. Et vous dites-moi en commentaire si vous aimez toutes ces couleurs chatoyantes d'automne. Je vais bien laisser sécher et je vais m'atteler à la dernière. Ici, voilà, waouh. Et là, je change de technique, je charge beaucoup plus mon pinceau et pour que vous voyez les différentes façons de faire. Et là, alors pour peindre une feuille, faites-le dans le sens de la feuille, vos coups de pinceau. Pourquoi? Parce que s'il y a des traits qui apparaissent, et ça peut arriver, ben ça respecte, vous voyez, ou si ça sèche très très vite, comme là c'est le cas, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est sympa aussi de laisser des blancs comme ça, de faire des... hop. Là il y a tellement de formes de feuilles que le principe, vous vous faites confiance du moment que ça ressemble à une feuille, on ne vous demande pas une étude sur la feuille. Voilà, alors là je m'arrête, je fais un point. Bon, ici j'enlève l'excès de peinture qui est très moche avec mon petit pinceau. Si mon petit pinceau ça marche pas, comme je suis pas très patiente, moi je prends mon sopalin et hop là. Alors là maintenant qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire cette feuille là et celle-ci. Alors j'en profite, je reprends mon petit pinceau, c'est sympa parce qu'il y a différentes... celle-là, je vais la faire beaucoup plus accentuée en couleur. Vous voyez. Pour ça, il faut attendre que celle-ci soit bien sèche. Hein. Donc, je mets beaucoup de pigments sur ma feuille. Et peu d'eau. Par contre, ça oblige à recharger souvent. C'est d'où l'intérêt de tout préparer avant. Non plus de faire la nervure, mais les petites nervures sur le côté, parce que mon pinceau est suffisamment sec. Ne vous inquiétez pas pour les traits de dessin derrière, vous allez voir. Hop. Vous voyez là, j'ai fait différentes façons de faire. Pour celle qui est en toute celle-là, même chose. Je vais prendre hop, des couleurs très très contrastées. Vous avez vu, il m'a fallu du rouge, du jaune et du bleu indigo. Alors pour le fond, de toute manière on va le retravailler là.
Pour le fond, donc, vous pouvez aussi faire un mélange de bleu outre-mer et de rouge. Là, moi, je le trouve un peu fade, vous voyez. Hop, c'est le principal. On voit bien que c'est une feuille. Elle est un peu plus... accentuée. Ah, bah voilà mon pinceau. Ça y est, il est reparti, mon petit pinceau. Bon, alors, très mauvais élève aujourd'hui. Maintenant, elle est fade, je suis d'accord avec vous. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre du contraste. Pour mettre du contraste un petit peu, je vais mettre du bleu outre-mer dans mon mélange de orange. Ça va donner un ton un peu plus marron. Donc, assurez-vous d'avoir fait le fond de toute votre feuille avant de faire ça, parce que vous avez vu, oula, là ça fait très marron. Ben, ça peut être aussi un moyen de faire les nervures. C'est pour ça que je vous disais. Là, on va faire le contour. Vous voyez comme... Hop. Là, on va peut-être le retirer du marron. Même chose ici, je vais mettre du marron, mais vous n'êtes pas obligé de mettre partout du marron. Vous pouvez en mettre que par endroit. Vous voyez, là, moi je vais en mettre là. Je vais remettre là pour que ce soit cohérent. Toujours dans le sens de la feuille. Vous pouvez vous amuser à l'infini. C'est très lisse. Pas grave. Si vous allez vite, vous pouvez tout récupérer dans l'aquarelle. Tout. Celle-ci. Alors, ça... hop, je vais prendre du rouge. Je suis obligé de refaire un mélange. Mon jaune, il est foutu. J'essaye voir, alors comme il restait un peu de marron, j'essaye. Ah, là, il est beaucoup plus vif. Il est sympa. Amusez-vous. En fait, il faut que vous trouviez le bon ton qui vous plaît à vous. Vous avez les couleurs de base pour peindre les couleurs d'automne. Voilà. Moi, j'ai envie de mettre du orange intense parce que voilà. Et du coup, là, je vais pas mettre de marron, je vais mettre du orange intense en laissant des zones. Alors, ce que je fais, c'est que je le fais près des nervures, hop, comme ça. Le contour, je laisse pas de blanc. Vous voyez, ça laisse le contour. Puis c'est plus sympa que de faire du blanc. On va laisser un peu de bleu. C'est tout ça qu'on apprend dans la formation. Débuter l'aquarelle facilement et
des châtaignes. J'ai envie de dire, le plus difficile, c'est de lâcher. Vous avez vu tout de suite la différence que ça prend. Alors là, je vais mettre un peu plus d'orange lumineux pour que ça ressorte. Hop. Là, je... Et est-ce que vous saviez que les couleurs de l'automne, c'était des couleurs apaisantes? Moi qui dis toujours que le dessin, c'est bon pour la santé, et bien de manier ces couleurs-là, ça détend, ça apaise, ça limite le stress. Et vous verrez que c'est des couleurs avec lesquelles vous aurez envie de passer beaucoup de temps. Celle-là, elle est un peu moche. Quoi, c'est pas qu'elle est moche, c'est qu'elle est pas finie. Puis celle-là non plus, d'ailleurs. Hop, voilà. Par contre, je vais laisser les nuances en dessous. Elle n'est pas tout à fait sèche, mais c'est pas grave. On va laisser fuser. C'est mieux, je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas mal là. J'aime bien. Maintenant, celle-ci, on va ajouter un peu de terre de sienne naturelle, mais très peu, faite sur les côtés. Hop. Pour accentuer, hop. Alors là, j'ai envie de la mettre avec la technique du sec sur sec. Vous voyez, ça fait des traits qui peuvent être très sympas, là aussi. Bon, là, je l'ai humidifié, donc je ne peux plus le faire, mais... Comme ça, elle, je vais lui faire. Je prends un pigment pur avec très et j'ai très peu d'eau sur mon pinceau. Et je mets beaucoup de pigment. Hop. Alors par contre, je pourrais même prendre un pinceau plus fin. Voilà. Là, je peux peindre les nervures. Je les laisse comme ça. Je pourrais même le faire pour celle-ci. Bon bah tiens. Et alors comme je vous disais, c'est je m'ouvre vers le bas et à chaque fois, c'est pas grave. Hop. Du coup, ça complique mon geste. Ça, soyez vigilants là-dessus. C'est pas mal. Je peux même y ajouter là des petites touches. Comme ça, on a bien la différence. Je vais laisser sécher pour finir ces deux-là. Et par contre, je vais retravailler mon fond parce que là, maintenant, je ne le trouve pas assez contrasté.
Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger le bleu outre-mer avec l'indigo. Je fais le test avec vous. Hein. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Alors, on fait le test, on essaie à côté. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Alors, par contre, pour retravailler le fond, je vais prendre mon petit pinceau. Et là, je vais être vigilante à commencer du haut vers le bas. Avant de commencer, je tapote avec mon doigt pour vérifier si c'est bien sec. Et c'est parti. Et alors, quand vous commencez ce genre de choses, vous allez jusqu'au bout, même si au début vous dites oh, c'était mieux avant. Non, si vous l'avez fait, c'est que vous aviez envie de le faire. Donc, allez jusqu'au bout, et c'est comme ça aussi que vous trouverez votre style, et vous verrez, les résultats sont quelquefois surprenants. Vous voyez, moi je ne voulais pas du tout faire ça. Bon, bah, je me suis lancée là-dedans. Donc maintenant, là par contre, ça va être très foncé. Et on va faire attention. Ça me permet de voir qu'ici, j'en ai pas mis, alors que c'est indispensable. Ça me permet de vous dire un truc important en aquarelle. Vous voyez là, j'avais oublié une zone. En faisant des retouches, si vous allez vite, c'est faisable. Voilà. Mais du coup, il faut refaire la zone en entier. Il ne faut pas non. Ok. Ici, pareil. Et là, je prends vite mon pinceau avant que ça sèche. Et hop. Et vous voyez, en tirant, alors là c'est un peu limite, hein, en tirant avec un pinceau plein d'eau, ben vous pouvez, c'est vraiment limite là. Bon, en fait, je vous montrerai trop de trucs. Hop. Mais
ça rend un effet sympa. Hop, voilà, il vaut mieux avoir les deux pinceaux, un dans chaque main, et là, c'est plus... Vas-y, là. Donc, on va repartir de ce côté-là. Ok. Là, ça va mieux quand j'ai le pinceau dans la main. Là, je peux corriger le blanc. Ok. Et ici, sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça sympa. Même chose ici, parce que c'est intéressant de bien délimiter. Comme ça. Vous avez vu le rendu là? On va essayer de le faire ici parce que voilà. Il ne faut pas hésiter à sortir du modèle que l'on voit dans la nature. Là, vous pouvez très bien me dire, ouais, mais ça ressemble plus à des feuilles. Ouais, ça ressemble plus à des feuilles, n'empêche que c'est quand même des couleurs d'automne. Voilà. Et que le contraste est mis, les feuilles sont mises en valeur. Hop. Qu'est-ce qu'on peut faire sur nos feuilles? Alors déjà là, on va laisser sécher un petit peu. Vous pouvez fabriquer votre orange pour mettre des petites touches. Vous voyez, pour celle-là, moi j'ai envie de la faire ressortir. Donc j'ai du orange tout prêt, mais sinon vous fabriquez votre orange avec votre rouge et votre rouge et votre jaune, pardon. Quelquefois en aquarelle, on part tellement dans un autre monde que c'est pas simple de faire les deux. Mais... Et j'ai envie de donner une petite touche de luminosité. À ce moment-là, je prends mon orange et hop. Vous pouvez faire comme ceci, une nervure à droite, à gauche. Là, vous pouvez faire un tout petit point. Ici, comme elles sont très sombres, je vais faire toutes les nervures. Parce
j'ai pas envie d'attendre. Et puis là, et ici, eh bien, je vais mettre un petit peu de... Oula. Là, par contre, je fais de la gouache, c'est pas possible. Alors, comment je vais m'en sortir de ça? Hop. Vous pouvez faire toute cette partie-là. J'étais un peu fort. Donc, vous avez la petite goutte d'eau. Le but n'est pas de... Hop. Il va y en avoir trop. Alors, comme il me reste... Je fais ça vraiment pour vous montrer que on peut tout faire avec des couleurs qui existent déjà, mais c'est amusant aussi de mélanger ces couleurs et de voir Alors maintenant il nous reste une chose à faire, c'est faire ressortir les nervures. Et là il y a deux solutions. Mais pour ça, il faut attendre que ça sèche. Tiens, d'ailleurs, il y a un truc que j'ai pas peint. Et ben, on va dire que c'est une feuille. Voilà. Pas peint. Maintenant, c'est peint. Donc, je reviens à mon blanc. Soit vous prenez un crayon pastel blanc une fois que c'est bien sec. Soit vous prenez un feutre... à gel blanc, mais vous le faites uniquement quand c'est très sec. Alors, donnez-moi votre avis. Est-ce que vous aimez les couleurs d'automne? À la rigueur, je vais retravailler celle-ci pour que les nervures ressortent. Et comme ça sera pas beau au blanc, vous voyez, ça c'est aussi une chose avant de vous quitter. Je me suis levée. Et ben, je vais prendre du bleu outre-mer et de la terre de sienne naturelle. Je vais faire un mélange. Et là, je vais faire les nervures précisément. Voilà. Sans mettre trop d'eau, mais c'est pas assez sec, mais je vais vous le faire quand même. Et je vais m'arrêter là. Il y a un moment, il faut poser son aquarelle et s'arrêter là. Si toutes les techniques que je vous ai montrées aujourd'hui vous plaisent, likez, partagez et retrouvez-moi pour d'autres couleurs d'automne dans la formation Débuter l'aquarelle facilement.